2024. J'aimerais que notre pays soit symbole de réussite, de dépassement et d'innovation. On a Madame Nawal Moutawakil qui est là avec nous. Si vous voulez bien l'applaudir. Go! Plusieurs personnalités qui vont prendre la parole, évidemment Madame Khamlichi dans le leadership, je ne connais pas le leadership sportif, mais le leadership pour la cause des femmes est connu de tous et qui va beaucoup nous enchanter. Je tiens particulièrement à cœur, et tu as totalement raison, c'est Aref, mais c'est un sujet qui à mon sens dépasse totalement la représentativité, car en réalité c'est un sujet qui touche tous les fondamentaux d'une gouvernance moderne, d'une gouvernance inclusive et performante dans notre pays. Mais si vous permettez, cette fois-ci, j'ai envie de commencer par une histoire inspirante, celle d'une femme qui a marqué l'histoire du sport et du leadership. En Afrique, bon, c'est pas Nawal puisqu'elle va parler d'elle-même. Si je vous disais Fatma Samoura. Aujourd'hui, un moment chargé d'émotions, parce que d'abord on célèbre la journée des droits de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Et quelle belle opportunité de célébrer ce moment avec un parterre de femmes compétentes, de femmes battantes, de femmes motivées pour le bien de leur pays, de femmes au cadre dans différentes entreprises et différents domaines. 2 fois ministre des Sports, également elle s'est hissée à la force de son intellect en tant que vice-présidente du comité olympique, et donc je pense que pour cette séance où le milieu sportif et le milieu économique se rapprochent. Le choix de la thématique, comme vous le savez sans doute, n'est pas un choix anodin. Le sport et l'entrepreneuriat ont beaucoup de points communs, que ce soit en relation avec ses piliers, à savoir la performance, l'endurance ou aussi la patience. Nous avions parmi nous le club des femmes administrateurs, mais aussi les experts comptables. Et nous serons ravis de vous accueillir l'année prochaine, Inch'Allah. C'est le 8 mars. Absolument. On a vu beaucoup de femmes aujourd'hui. Hein. Absolument, beaucoup de femmes aujourd'hui. Une salle comble plus d'une centaine de femmes, alhamdoulilah, toutes rassemblées en l'honneur de cette journée. On a également l'honneur et le privilège de recevoir Sina Ferry, le directeur des sports du Royaume du Maroc, qui, à titre personnel et à travers la politique, on fait beaucoup pour le sport féminin. Très honoré et surtout ému par l'invitation qui m'a été adressée par Snaji. Snaji, c'est un grand homme, c'est un fervent défenseur de la cause du sport. Il nous a été d'une grande utilité dans ce qu'on appelle le soft power. Ah, c'est mes chaussures. C'est bien. Les journalistes vont regarder aussi. J'ai vécu avec beaucoup de modestie 22-23 Jeux Olympiques d'été, d'hiver et des Jeux Olympiques de la jeunesse. Encore une fois, j'aime le dire avec beaucoup de fierté. J'ai fait la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, 2010 en Afrique du Sud, 2014 au Brésil, 2018 à Moscou, 2022 au Qatar. Autant la nouvelle génération a des
souvenirs qui sont très liés à la Coupe du Monde. Je pense que la majorité de nos enfants n'oublieront jamais où est-ce qu'ils étaient lors de la séance des tirs de pénalty avec l'Espagne. Moi, je compte sur Jade, des jeunes comme Jade. Je compte sur eux parce que c'est eux qui vont relever le défi. Autant pour les gens de ma génération, je peux vous dire avec certitude qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je pensais, on voit comment j'étais habillé, avec qui j'étais, lorsque nous avions regardé la première femme arabe et africaine remporter une médaille d'or. Et rien que pour cela, merci pour le privilège.